Bonsoir. Comment lutter contre la prolifération de l'ambroisie, cette plante invasive dont le pollen est particulièrement allergisant? La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée de France. C'est en ce moment, en juin, qu'il faut la repérer pour arracher les jeunes plants. On en parle en détail dans un instant avec notre invité David Roux. Mais avant cela, voyez ce reportage réalisé dans une commune du Cantal il y a un an, en juin dernier. Frédéric Carré ne met jamais longtemps à la trouver. Ben voilà, on la trouve là, en bordure de chaussée. Des petits exemplaires là, ici, là. L'ambroisie à feuilles d'armoise, une plante exotique envahissante depuis quelques années. Quand on veut la détruire, le mieux c'est de l'arracher. Quand on n'a que quelques plantes comme ça près de chez soi ou sur l'endroit où on se balade, c'est de l'arracher et de la laisser sur place. Mieux vaut pas la déplacer, la mettre au compost ou ailleurs, à la poubelle, parce qu'en fait, on risque de disséminer les graines. Un seul pied d'ambroisie peut produire jusqu'à 3000 graines. Alors dans le Cantal, le combat est lancé. Une quarantaine de communes auraient signalé sa présence, principalement dans le sud du département. Le niveau de contamination du département n'est pas du tout catastrophique. On y a identifié les zones de contamination et on peut aujourd'hui considérer que si on s'y prend bien tous ensemble, on peut la juguler et voire peut-être l'éradiquer en quelques années. Classée espèce à enjeu pour la santé humaine, l'ambroisie est plus allergisante que les graminées ou le bouleau. Un quart de la population serait sensible à son pollen, avec des symptômes très marqués entre août et octobre. Et c'est donc en ce moment, au mois de juin, qu'il faut agir. On en parle avec notre invité David Roux. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes conseiller environnement Fredon, qui est le premier réseau d'experts de la santé du végétal, de l'environnement et des hommes. Alors c'est le pollen de cette plante qui est particulièrement allergisant. Quelles sont les conséquences sur notre santé ? En termes d'allergie, ça va être les rhinites, vous avez aussi les yeux qui coulent, des éternuements, de la fatigue, et ça peut causer de l'asthme, et puis ça peut être dangereux pour les personnes fragiles, les personnes âgées, les enfants. Donc particulièrement allergisante. À quel moment de l'année est-elle dangereuse, cette plante? Alors elle va être dangereuse à partir du moment où elle fleurit, donc ça va être à partir de fin juillet et août et septembre. Alors justement, on la voit en fleurs là. Il y a des fleurs femelles et des fleurs mâles. Comment reconnaît-on cette plante justement et ses fleurs? Alors oui, sur la photo, on voit cette grande tige. En fait, c'est un ensemble de fleurs. En haut, en vert, vous avez les fleurs mâles et en bas, plus rosé, vous avez les fleurs femelles. Et donc c'est ces fleurs qui vont produire le pollen, c'est ça? Alors les fleurs du haut, les fleurs mâles en effet produisent le pollen et celui-ci peut féconder les fleurs du bas qui sont les fleurs femelles qui elles produiront des graines. Alors il est préférable de ne pas trop s'en approcher lorsqu'elles sont en fleurs. Il faut donc agir avant et c'est en ce moment, que faut-il faire exactement en ce moment? Alors dès qu'on repère de l'ambroisie, il faut la détruire. Donc vous pouvez l'arracher si vous trouvez un petit foyer d'ambroisie et si c'est sur un plus grand espace, une parcelle agricole, un bord de route, vous pouvez appeler la mairie ou vous pouvez aussi la signaler. On reparlera d'application tout à l'heure, voilà, pour qu'elle soit détruite. Ces jeunes plants, elles sont toutes petites en ce moment. Comment on les reconnaît, ces jeunes plants d'ambroisie? Alors, c'est une plante qui finalement est assez jolie. Vous la voyez sur les photos. Elle a un joli découpage. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut la voir au moins une fois en vrai. C'est pour ça qu'on fait pas mal de formations pour la reconnaître. Mais voilà. Seule la technique manuelle fonctionne? Alors non, sur des grands espaces, on peut broyer, on peut faire d'autres interventions, bien sûr. Mais c'est vrai que l'arrachage, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Plus efficace. Voilà. Alors, il y a aussi un insecte mangeur d'ambroisie qui permet une lutte biologique, comme nous l'explique ce spécialiste de Lyon. Ça va vraiment manger le verre de la feuille. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à affaiblir la plante, parce que la plante aura plus de surface pour la photosynthèse. S'il y a une grande densité qui est sur une même plante, la tuer complètement. Voilà, David Roux, c'est un insecte efficace? Alors, d'après les données qu'on a qui viennent d'Italie, en une vingtaine d'années, en effet, il a beaucoup grignoté, enfin c'est sa larve qui a beaucoup grignoté l'ambroisie et la densité de pollen est vraiment tombée. Après, en France, pour le moment, il vient juste d'arriver, il est étudié par l'INRAE, on n'a pas encore de recul, mais on espère qu'il sera efficace. On en a en Auvergne de cet insecte? Pas répertorié pour le moment, donc, potentiellement, il pourrait arriver. C'est dans la vallée du Rhône qu'il a été détecté. Alors, c'est une plante invasive qui se multiplie très vite?
Oui, alors au moins 3000 graines par plante. Hein, c'est des petites graines voilà, qui sont émises par les fleurs femelles qu'on évoquait. Et donc ces petites graines qui flottent, elles ne sont pas transmises par le vent ou elles n'intéressent pas les là, animaux. Justement, elles sont toutes petites, hein, ces graines. Ouais. Comme des sortes de petites bombes là, qui vont avoir une capacité à s'enterrer facilement. Et elles vivent des dizaines d'années dans le sol. Donc vous en avez pour des dizaines d'années si vous laissez grainer de l'ambroisie. D'où l'importance d'arracher les jeunes plants très vite au départ. Voilà. L'ambroisie est aujourd'hui très présente en Auvergne? Non, pas très. Alors, ça dépend des départements. Dans l'Allier, qui est un petit peu, on va dire, là, le département par lequel elle est arrivée, avec la Première Guerre mondiale, il y a pas mal d'ambroisie. Après, sur le Puy-de-Dôme, on commence à avoir quelques foyers sur lesquels on travaille. Et après, dans le Cantal ou en Haute-Loire, on appelle ça des fronts de colonisation. Donc là, on lutte activement pour pas, justement, qu'elle envahisse le territoire. Sur quel type de terrain elle va pouvoir s'installer? Alors, c'est ce qu'on appelle les terrains anthropisés, c'est-à-dire l'homme est intervenu. Donc, ça peut être des chantiers, des parcelles agricoles, des friches. C'est souvent ces terrains où la terre est nue à un moment donné qui va être favorable à l'installation des plantes exotiques envahissantes. Il y a une obligation d'arrachage aujourd'hui de ces plantes? L'ambroisie, c'est la seule plante qui est en lutte obligatoire. C'est-à-dire, on voit de l'ambroisie, on doit la détruire. C'est à peu près, en résumé, ce que dit le texte. On peut signaler également, justement, si on voit ces plantes? Oui, tout à fait. Il y a une application sur téléphone portable qui s'appelle Signalement Ambroisie, qui est vraiment très intuitive. On fait une photo, ça géolocalise et les coordinateurs ont directement un point sur une carte pour appeler la mairie, pour appeler les gestionnaires de bord de route, etc. Aujourd'hui, vous arrivez à contenir cette plante? Alors, on arrive à la contenir sur les fronts de colonisation, là où elle est peu présente. On arrive à limiter sa progression. Et là où elle est très présente, ce qu'on essaye de faire, c'est d'empêcher qu'elle fleurisse et qu'elle graine pour éviter de renouveler les choses et que ça s'arrête jamais, quoi. Donc, à chaque fois, des séances d'arrachage, c'est ça? Beaucoup de formations de terrain, oui, avec les agents, les élus et aussi des particuliers qui viennent sur ces formations. On fait des arrachages et puis toute l'année, voilà, en mairie, on intervient pour former les élus, les agents. Lorsque l'on arrache ces jeunes plants, il n'y a pas de danger là Alors non, il faut intervenir avant qu'elles entrent en fleurs. Donc floraison, c'est août et septembre. Donc on essaye de les arracher avant, pour pas respirer le pollen. Donc vous pouvez porter des gants si vous êtes sensible à la sève des plantes, mais c'est une plante qui n'est pas toxique en elle-même. On l'arrache, on la laisse sur place. Surtout, on la laisse sur place, surtout. On ne déplace jamais des plantes exotiques envahissantes. Pour terminer, attention aux graines pour oiseaux, pourquoi? Les graines qu'on donne là en hiver. On a reçu quelques photos de personnes qui ont vu de l'ambroisie apparaître sous leur mangeoire, parce que dans ces graines de moins bonne qualité, il peut y avoir des graines d'ambroisie, donc soyez vigilants. Voilà. Donc là, il faut tout de suite les arracher, en tout cas, voilà. si on les voit. Un grand merci beaucoup David Roux pour tous ces renseignements. Et puis si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'ARS ou alors ambroisie.fredon-aura.fr. Et puis on vous en parlait, vous pouvez signaler justement sur cette plateforme signalement Ambroisie ou aller directement sur ce site. N'oubliez pas, vous pouvez également partager vos expériences et témoigner sur nos réseaux sociaux, sur notre groupe Facebook L'Info en Plus, ou bien nous écrire par mail à l'adresse qui est indiquée ici. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.